Salut à tous, c'est Calypso et aujourd'hui on se retrouve pour parler livres, mais pas livres pour adultes. Pour une fois, j'ai envie de vous parler de livres pour enfants et pas n'importe quel livre pour enfants. J'avais envie de vous parler de la bibliothèque Montessori et des livres Bébé Balthazar. Donc je vais vous les présenter un peu. Nous à la maison on n'en a pas énorme, mais en tout cas le peu qu'on a, je peux vous dire que ça plaît énormément à notre fille. Je vais d'abord vous présenter les titres que nous avons à la maison et après je vous montrerai l'intérieur et pourquoi nous on les aime tant ces livres-là. Donc on commence avec les couleurs du ciel. Après nous avons Je t'aime, Bonjour, au revoir, Bonne nuit, moi, Caresse le chat, À table, mais aussi nous avons ce livre-là qui du coup n'est pas du tout du même format que les autres et qui est un peu plus poussé, qui s'appelle Balthazar n'a plus peur du noir et Pépin presque plus... Ah, c'est pas presque pas non plus, excusez-moi. Et autre chose que les livres que je voulais vous montrer aussi, c'est l'imagier de Balthazar. Donc ça, je reviendrai en deuxième partie dessus pour vous expliquer, puis pour vous montrer pourquoi celui-là, je l'ai choisi comme imagier, pourquoi lui et pas un autre. Donc je vais vous montrer un peu le contenu des livres et vous allez voir donc pourquoi, je vous ai dit, pourquoi nous, on aime tant ces livres-là. Alors je vais vous montrer pas tous parce qu'ils se résument assez facilement, mais voilà. Hop, vous voyez... L'écriture, déjà, moi j'adore. Et le dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien le dessin. Ce sont des dessins assez simplistes. Vous voyez ? Il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. Ça change réellement des livres Peppa Pig et compagnie. Je vais vous montrer le dernier que nous avons eu. Ah, parce que celui-là aussi est assez ludique. Donc, À table, c'est l'un des derniers que j'ai acheté. Voilà. Vous voyez, on vous dit, Balthazar met dans son assiette des petits pois qui sont dessinés. Il met de la purée de carottes qui est dessinée. Et aussi, il met des dés de jambon qui sont dessinés. Vous voyez, c'est assez ludique. Après, en termes d'histoire, franchement, c'est tellement simple. Tiens. Alors bon, je viens de me faire piquer un livre. Vous voyez, Bonne nuit, moi. Il est tout ça. Ah bah, je suis en train de me faire piquer tous mes livres. Voilà. Je vais vous lire un peu la première. Je vais vous lire un peu la première page pour que vous compreniez pourquoi nous on adhère. Vous voyez là, pendant que je fais ma vidéo, j'ai ma fille qui vient de me piquer les bouquins en fait. Donc il me reste que À table, Bonne nuit, moi. Balthazar n'a plus peur du noir et l'imagier. Donc là, je me suis clairement fait piquer tous les bouquins. Donc ça vous prouve à quel point elle les adore. Donc je vais vous lire la première page de Bonne nuit, moi. Vous allez voir à peu près pourquoi nous on aime. Donc, il est l'heure d'aller dormir. Balthazar range ses jouets avec son ours Pépin. Bonne nuit, Toupie. Bonne nuit, petite souris. Vous comprenez ou pas ? Ce que je veux dire par nous on aime bien, c'est que ce sont des textes simples. Il n'y a pas de pipi, caca, popo. C'est des vraies phrases construites et intelligentes. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ces histoires-là. Dans À table aussi. Dans À table, en plus, c'est assez intéressant puisque Balthazar, il met la table tout seul. Il fait sa vaisselle. Donc, ça tend aussi vers l'autonomie et ça permet d'instaurer une petite routine. Le Bonne nuit, moi, qui est ici, il permet aussi d'installer la routine justement du coucher parce que Balthazar va dire bonne nuit à tous ses jouets. Il va dire bonne nuit à son bain, il va dire bonne nuit à papa, bonne nuit à maman, bonne nuit à Pépin, son ours. Enfin voilà, c'est assez sympa. Alors je me suis fait piquer l'autre bouquin, mais dans le livre Caresse le chat, vous avez un moment où vous avez les poils du chat, donc l'enfant peut caresser le chat. Donc c'est aussi intéressant. Dans Caresse le chat, oui c'est dans celui-là,
l'enfant interagit avec le livre. On lui demande de caresser le chat, on lui demande de l'embrasser. Donc c'est vraiment super sympa. Moi, c'est ce que j'adore dans ces livres-là. Après, je vais vous montrer donc le Balthazar n'a plus peur du noir. Pourquoi celui-là, je vous le présente à part? C'est parce que c'est la même collection, mais c'est pas le même format. C'est plus bébé Balthazar, en fait, c'est Balthazar tout court. Donc Balthazar, maintenant, il est grand, c'est plus un bébé. Donc c'est vrai que je vous présente ça un peu différemment. Et puis comme je vous dis, vous voyez, c'est pas le même format. Lui, il est totalement en carton. C'est ce que j'apprécie aussi parce que la petite, elle peut se permettre de les feuilleter toute seule. Ils sont pas abîmés. Alors que Balthazar n'a plus peur du noir, c'est vraiment du papier. Donc celui-là, on lui laisse un peu moins. Même si chez nous, elle abîme pas les livres. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un accident ou même qu'elle veuille dessiner dessus. Donc, je vais vous montrer, donc le Balthazar n'a plus peur du noir. Je vais vous montrer un peu les dessins. Et c'est pareil en fait, l'histoire elle est un peu plus longue, donc on sent que c'est pour les plus grands. Et après donc on sent que c'est pour les plus grands. Et ça sert aussi, oui, si votre enfant il a peur du noir, oui, pourquoi pas lui lire cette histoire-là, qu'il comprenne pourquoi il a peur du noir. Parce que là, clairement l'ours Pépin, parce que c'est l'ours qui a peur et non pas Balthazar. L'ours Pépin a peur du noir parce qu'il pense qu'il y a des monstres. Et vous voyez, attends, je vais essayer de vous retrouver la page. Donc là, il pense qu'il y a des monstres dehors. Donc Balthazar lui explique que non, ce ne sont pas des monstres, ce sont les feuilles à l'extérieur. Il lui montre par A plus B qu'on peut créer des choses avec les ombres. Et après, vous voyez, il va aller chercher dans le placard, il regarde qu'est-ce qu'il y a, et lui, donc il ne voit rien, mais il s'imagine qu'il y a tous ces monstres-là. Et il y a un moment, il pique une colère, il dit ça suffit, tous au lit, et vous voyez tous les monstres, donc là vous avez le gros monstre, là vous avez la grosse baleine, tous les monstres vont se coucher sans faire d'histoire. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ces histoires-là. Tu me prêtes Caresse le chat? Voilà, donc je reviens sur Caresse le chat. Et ça. Et ça, après. Vous voyez, Caresse le chat, on peut caresser le chat. Hop, il y a le hérisson aussi qu'on peut caresser et qu'on peut embrasser. Le bonjour, au revoir. Le bonjour, au revoir, bah en fait, il apprend tout simplement à dire à l'enfant bonjour, au revoir, non merci, je ne préfère pas, excuse-moi, pardon. Voilà, ce sont des mots simples, mais ça aide réellement les enfants. Moi, personnellement, j'en suis convaincue. Celui-là, le je t'aime. Ah oui, effectivement, dans le je t'aime aussi, il y a un petit canard à caresser. Et ça. Merci, madame. Celui-là, je l'ai déjà montré, les couleurs du ciel. Et je vais finir, du coup. Ça. Celui-là aussi, je l'ai déjà montré. Et ça. Celui-là aussi, je l'ai déjà montré à table. Tiens. Merci. De rien. Vous voyez? On finit par l'imagier de Balthazar. Alors, l'imagier de Balthazar, il n'y a que la couverture qui est en carton. Sinon, les pages, vous voyez, elles sont en papier. Donc là, pour le coup, quand j'ai commencé, quand je l'ai acheté, je pensais que tout était en carton. Donc je me suis dit, chouette, je vais pouvoir lui laisser dans les mains. Mais en fait, non, c'est du papier. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Sinon, le contenu de l'imagier, j'en suis très satisfaite. Puisque je vais vous montrer, quelque chose. Voilà. Hop, dans la maison de Balthazar. Dans la maison de Balthazar, il y a un lit. Vous voyez, le lit, il est quand même assez recherché. C'est pas un truc super simple. Balthazar. Vous voyez, hop. Donc après, tout est catégorisé. Vous avez la maison de Balthazar. Attends une minute. Vous avez les vêtements de Balthazar. Hop. Vous voyez. Vous avez après les arbres. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin voilà, vous avez les insectes. Je vous montre vraiment rapidement parce que il contient pas mal de catégories. Vous avez les insectes. Et après, ce qui est trop fort, c'est qu'à la fin, vous avez, donc vous avez les animaux de la forêt, des animaux de partout. Vous avez, et là, vous avez la planète. Voilà. Après la planète, vous avez le temps. On vous dit les nuages, la pluie, la grêle, l'orage et compagnie, les éclairs. Vous avez aussi, vous voyez, ça va, bon, comme quoi l'imagier, il va loin parce que vous avez, oula,
vous avez le Cosmos. Et après, à toi, oui, je sais que c'est à toi. Et après, vous finissez par les moyens de transport. Donc, vous voyez, il est vraiment, cette imagerie-là, il est vraiment formidable parce que vous pouvez vous en servir du début jusqu'à la fin. Je dis, vous avez tout. Dans la maison de Balthazar, il vous montre toutes les pièces. Donc, on vous montre la cuisine avec la cuillère, la fourchette, le couteau, les assiettes, la tasse à café. On pousse même des fois le vis un peu trop loin parce qu'on vous montre aussi une tasse à thé. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, l'imagier est super bien fait. Je vous ai montré les images. Moi, j'adore ces dessins-là. Ça change réellement des dessins un peu cucu qu'on a. Après, pareil, pour la bibliothèque de bébé Balthazar, les dessins sont très bien. Sont simples, mais bien. Ça, ouais, je me le dis, je me le répète, mais ça change de Peppa Pig, ça change de l'Anne Trotro. Et de toutes ces choses-là. Moi, j'en suis réellement fan de ces livres-là. Ma fille, tous les soirs, elle demande ces histoires-là. Elle n'en a plus rien à cirer de Peppa Pig. Maintenant, c'est Balthazar qu'elle veut, à chaque fois. Si on l'écoute, on lui lirait tous. Bon, on est obligé de limiter. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils sont quand même assez intéressants, assez intelligents. Et moi, personnellement, je sais que je vais continuer à lui prendre ces livres-là où on apprend beaucoup plus de choses que dans un Peppa Pig ou dans un Anne Trotro. Pour vous faire une petite parenthèse, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté l'Anne Trotro va sur le pot pour l'aider justement dans la propreté. Et bah là, quelle a été ma surprise? Très mauvaise, j'ai envie de vous dire. Car les dialogues, c'était caca, pipi, popo, prout, prout. Ok. Bon, je me suis dit, on va pas trop juger au début. Et puis après, on se rend compte que ce n'est que ça. C'est un langage de bébé. Voilà. Donc, moi, j'ai été super déçue de ce bouquin-là sur le pot en me disant, mince, cherche quelque chose pour l'aider. Et en fait, non. Ça l'a pas du tout aidé là-dessus. Elle, ça l'amuse, mais je pense que ça percute pas autant que sur un bouquin de Balthazar, Bonjour, au revoir. Où là, effectivement, c'est des phrases simples. Hein. Écoutez, je vais vous lire un passage. Lorsque Lazare vient à la maison, Balthazar lui dit bonjour. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dessus? Il n'y a rien. Donc je me dis, au moins, ces livres-là, elle apprend, comparé aux Anne Trotro, aux Peppa Pig. Ça, à la limite, ça peut être pour le loisir, si elle veut les lire toute seule, mais comme je vous dis, moi, ceux-là, je les apprécie énormément. Je pense que je vais continuer à agrandir la collection. Maintenant, j'ai découvert aussi d'autres livres que la méthode Montessori, mais ça sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à me suivre sur les réseaux sociaux et aussi, tiens, si vous avez des livres, que ce soit de la bibliothèque Montessori ou même d'autres livres intelligents pour la petite à me conseiller, mettez-les-moi en commentaire, tiens, que j'aille faire un tour, que je regarde ce que ça vaut, parce que c'est vrai que je suis toujours à la recherche de livres intelligents. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!